Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, d'accord? Pour la période du 8 au 15 janvier 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Pour les autres, pour les autres, si vous voulez avoir accès à la suite de cette vidéo, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Mais surtout, merci pour votre support, pour vos messages et pour, tout l'amour que vous m'apportez sur YouTube. Continuez de commenter et parlez de moi. Moi je suis fatiguée, parlez de moi. Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Avant de commencer, je vais d'abord vous tirer les cartes des anges. Here. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges ici qui voudraient que vous vous apprêtiez pour... comment on dit ça? Que vous vous apprêtiez à terminer un long cycle karmique dans lequel vous étiez, ok? Vous pouvez ici être connecté au Capricorne, mais on a les anges ici qui voudraient que vous vous accrochiez. Ok, accrochez-vous, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, il est important pour vous de vous accrocher parce que très bientôt, peu importe la situation si difficile dans laquelle vous vous trouvez, très bientôt cela va prendre fin. Et j'ai l'impression que ça va être une très bonne fin. Alright? Donc voyons voir maintenant quel est votre message. Les vierges. Oui, certaines parties d'entre vous, il est probable qu'on vous observe. On a certaines personnes ici qui vous observent. Mais j'ai l'impression que si quelqu'un vous observe, cette personne n'a que 4 jours de plus pour vous observer. On a ici quelqu'un qui va très bientôt arrêter de vous espionner ou de vous observer. C'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être des collègues de travail. Puis certaines parties d'entre vous, c'est aussi peut-être une organisation qui essaye de vous observer pour vérifier votre emploi ou pour vérifier le genre de travail que vous faites. As well. Voilà, certaines personnes peut-être qui vous observent travailler, mais ils risquent d'arrêter de vous observer travailler très bientôt. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à
à quelqu'un as well que vous avez rencontré au travail, si vous faites le même métier qu'une personne ou encore si vous aviez été dans une relation amoureuse avec un patron, un boss ou quelqu'un avec qui vous travaillez, il est probable que cette personne vous observe. On a quelqu'un ici qui se demande s'il devrait revenir vers vous ou s'il devrait juste disparaître pour toujours. On a ici une personne qui se demande ce que ça serait d'être dans une relation avec vous. Mais je ne sais pas si la personne voudrait que vous lui pardonniez. On a quelqu'un ici qui n'a pas réellement de remords quand il s'agit des choses qu'il vous a fait dans le passé. Mais c'est un peu comme si vous êtes ici à la conclusion même d'une relation amoureuse qui a trop duré ou encore d'une situation qui a trop duré. Mais puis, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que peu importe la décision finale, quand il s'agit ici de cette relation, de cet amour, etc., vous allez en sortir vainqueur. Here. Donc, si vous venez carrément de rompre les liens avec une personne, on a cette personne-là ici qui commence à ressentir la douleur de vous avoir perdu. Puis c'est un parti dont on a même ici quelqu'un qui se sent seul au travail sans vous, qui se demande ce que vous faites. Et cette personne est probablement en train de vous observer à votre travail. Il est donc probable que vous soyez journaliste, que vous travaillez peut-être à la télé, peut-être que vous êtes très actif sur social media comme Facebook, YouTube, Instagram, des trucs comme ça. Et vous avez cette personne qui vous observe et qui se demande, ce qu'il devrait faire concernant la connexion qu'il y a une fois eu entre vous et lui. Mais j'ai pas réellement l'impression que quelqu'un vous observe d'un mauvais œil. J'ai plus l'impression que quelqu'un vous admire. Quelqu'un admire votre travail. Quelqu'un ici admire qui vous êtes en tant que tel. Mais cette personne ne veut pas vous parler. Cette personne a l'impression que voilà, c'est la fin au fait. C'est la fin de la relation. C'est la fin de la connexion. Il n'y a plus rien à se dire. Il n'y a plus rien à se dire. C'est un peu comme si quelqu'un vous observe, et essaye de vous oublier petit à petit. Des adieux silencieux. Ça, c'est un bon titre, ça. Des adieux silencieux. Un peu de tristesse. Un peu de larmes ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Des adieux silencieux. C'est peut-être vous qui observez votre partenaire dans ce sens. Ou c'est peut-être votre partenaire qui vous observe dans ce sens. Allez, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails. On a quelque chose ici qui est en train de prendre fin. Un long cycle qui est finalement en train de se terminer. Mais puis, certaines parties d'entre vous, cette fin est en rapport avec une abondance carrément qui va rentrer dans votre vie. Un peu comme si cette personne qui vous observe est un ex, c'est un peu comme si dès que cette personne, décide de juste vous oublier, fermer la porte une bonne fois pour toutes, vous allez carrément vous fiancer avec quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être vous qui avez fait vos adieux à quelqu'un et cette personne n'arrête pas de vous observer. Et cette personne se rend compte que c'est le moment de mettre fin à ce long cycle karmique. Et la décision que cette personne va prendre va toujours être en votre faveur au point où vous risquez d'avoir une demande en mariage as well. Pour une autre partie, on a carrément deux personnes ici qui vous observent. Un ex que vous ne voulez plus, un autre ex aussi que vous ne voulez plus. Mais parmi les deux, il y a forcément un que vous voulez toujours. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Ok?
Et c'est un peu comme si dès que Dagobert arrête de vous observer et que genre là, il disparaît une bonne fois pour toutes, vous avez l'autre qui risque de venir vous demander en mariage. Mais dans tous les cas, on a ici quelqu'un qui va carrément toucher une abondance. Que ce soit en amour ou encore dans les finances. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sous une enquête, etc. Bon, par exemple, si vous avez des gens ici qui essayent d'enquêter sur vous, ou bien si vous cherchez un travail et puis on doit, enquêter sur vous, les trucs comme ça, j'ai l'impression que l'enquête va bientôt se terminer. Ils ne vont carrément rien trouver. Ils vont vous donner tout ce que vous désirez. Surtout si c'est de l'argent que vous avez demandé, si c'est un prêt, si c'est des documents, je ne sais pas. Mais on a quelque chose ici qui est sur le point de se terminer. Et tout ce que vous devez faire, c'est rester tranquille et attendre. En tout cas, si c'est moi, je vais bien attendre. Je vais attendre, je m'assois, je vais attendre. Je dis, attachez-moi au mur. Attachez-moi au mur. Je reste là et j'attends. Parce que du moment qu'on me dit qu'il y a la bénédiction derrière, j'attendrai. Je vais bien attendre. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge et capricorne. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez des questions que vous voulez me poser par email ou encore si vous voulez une consultation par appel téléphonique, cliquez sur le deuxième lien. Bisous et bye bye.